Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce tutoriel qui est consacré aujourd'hui au Container Queries, une option du CSS qui va vous permettre de créer l'équivalent des Media Queries, mais pour des éléments de votre page. C'est un tutoriel qui a été demandé sur le serveur Discord et donc que je réalise aujourd'hui. Le projet, c'est simple, une page HTML avec un certain nombre de choses, hein. J'ai commenté une partie, on y viendra juste après. Donc j'ai une section, dans cette section j'ai créé une div, après bien sûr la sémantique, vous utilisez la sémantique que vous voulez, avec un lorem à l'intérieur. J'ai pas encore de CSS du tout, et donc l'idée étant de travailler sur cette page et de regarder un petit peu tout ce qu'on peut faire. Donc sur le principe, dans la documentation, hein, alors déjà, au niveau du support, donc sur le site Can I Use, j'ai regardé pour les container queries. Pour l'instant, donc c'est supporté par 86% au niveau global des navigateurs. Les navigateurs d'ordinateur, ça pose pas de problème puisque on peut voir que la ligne, hop, je vais enlever, voilà, la ligne qui est quasiment toute verte. Il y a juste Internet Explorer juste au-dessus ici. Et donc après, donc, ce sont les navigateurs pour mobile qui ne supportent pas encore totalement. Mais si vous voulez vous amuser un petit peu avec, vous avez donc la documentation qui vous explique un petit peu ce que c'est. Je vais commencer par vous conseiller de travailler sur les Media Queries avant pour regarder un petit peu. C'est le même principe, sauf que les Container Queries vont s'appliquer à un élément dans la page et pas à la page elle-même ou à la fenêtre elle-même. Donc sur le principe, j'ai ma div qui est juste ici, et donc cette div va contenir, donc si on la regarde, hein, elle contient, donc c'est la section 1, elle contient un lorem, et donc à l'heure actuelle, cette div se trouve dans une section qui fait 384 pixels de large. Je peux, si je le souhaite, jouer un petit peu avec le CSS. Donc si par exemple je disais que ma section 1, alors je précise, hein, j'ai mis un ID section 1 ici, ma section 1, si je souhaitais faire en sorte qu'elle fasse une largeur de 50% par exemple. Donc elle va faire 50% de quoi? Elle va faire 50% de son parent, c'est-à-dire du main. Le main étant de la largeur complète, on va avoir notre section qui va faire la moitié, donc 192 pixels, alors que l'autre fait 384. Alors je ne peux pas zoomer en l'état sur la taille des étiquettes. Donc les petites étiquettes qui apparaissent juste en dessous, qui donnent la taille, donc là elles donnent 192 par 162. Imaginons que je souhaite que le texte qui apparaît dans cette section apparaisse de couleur bleue si mon conteneur dépasse les 250 pixels de large. Si je souhaitais le faire avec les Media Queries, il faudrait que je déduise que mon conteneur parent fait la taille de la page, mais si jamais un jour je ramène des marges ou autre, eh bien ça va me poser problème. Donc là, je vais utiliser en fait sur cette section une propriété CSS qui indique, qui s'appelle container type, qui indique le type de conteneur que je vais avoir. Alors pour l'instant, je vais mettre inline size et puis on va regarder un petit peu par rapport à la documentation tout ce qui existe. Donc si cette section 1 inline size et elle devient le parent le référent, vous voyez qui est marqué container maintenant, elle devient le référent pour toute container query que je vais faire à l'intérieur. Ça veut dire par exemple si je fais une container query sur content, il va chercher l'étiquette container qui va se trouver dans les parents, et il va se baser sur la taille du conteneur qui aura cette étiquette. Donc disons que je souhaite faire maintenant ma container query, eh bien je vais faire un @container. Alors à l'heure à laquelle j'écris et je tape ce code, Visual Studio Code ne supporte pas encore le @container, donc il va me dire attention, ça n'existe pas, je connais pas.
mais ça fonctionne quand même. Hein. Donc là, par exemple, je vais lui dire, si mon container a une largeur qui est plus grande que 250. Donc là, j'ai la possibilité de mettre min-width 2.250 pixels, ou j'ai la possibilité d'écrire width supérieur à 250 pixels. On a les deux écritures qui existent. Et donc, à l'intérieur ici, ça va s'appliquer à tous les conteneurs. Et donc, je vais vérifier leur largeur et je vais mettre en place des règles sur, par exemple, .content. Et je vais lui faire un color en bleu. Color bleu. En ayant fait ça, je lui dis, si le conteneur de content a une largeur plus grande que 250, alors il est écrit en bleu. Donc si je vais ici, j'ai content et son conteneur qui font tous les deux 192. Et si par exemple j'augmente ici, alors je vais mettre, voilà, je vais survoler, j'augmente, et donc, alors ça a dézoomé automatiquement, hein, mais quand j'augmente, donc je suis à 500, donc j'ai 242. Alors pourquoi 242 alors que j'avais 500? Simplement parce que la moitié de 500 c'est 250, on est d'accord, mais j'ai également des marges de 8 pixels à droite et à gauche, hein, c'est les bandes blanches qui sont à droite et à gauche, 8 et 8, 16. Donc en fait je suis à 516, enfin pas à 516, à 484, pardon, divisé par 2, ça fait bien 242. Et donc là si j'augmente encore un peu, il va falloir que j'arrive à 516 justement. Et là, j'ai mon 250 pixels. Et donc là, c'est écrit en noir. Et hop, je passe à 517. Et j'ai le texte en bleu. Alors, j'ai dit que le min-width 250 et le supérieur à 250, c'est pareil. C'est pas tout à fait pareil, c'est un caractère près. Donc là, si je lui mets min-width 250 pixels, c'est supérieur ou égal, en fait. Moi je peux faire cette écriture là, min-width 250 pixels, et donc j'ai bien mon texte en bleu à 516, et en dessous je l'ai 515, je l'ai pas en bleu. Donc c'est pas 515, en fait c'est la taille de mon conteneur, là j'ai que 249,5, si j'augmente 250 et mon texte passe bien bleu. Alors pour bien voir la différence, on peut aussi, si on veut, changer avec le font size. Font-size. Hop, et 25 pixels par exemple. Donc là c'est écrit gros, et donc si je descends, c'est écrit plus petit. Donc ça c'est juste le fonctionnement de base, et si vous regardez la documentation, donc on a fait un container type, on a utilisé container type, alors je vais aller sur sa doc, et donc vous avez un certain nombre de valeurs. Nous on a utilisé inline size. Alors il faut savoir que vous avez trois options principales. Donc on a size, c'est sur la largeur et la hauteur. Donc on va pouvoir se baser sur la largeur mais aussi sur la hauteur. Inline size, c'est la largeur dans la majorité des cas, mais tout dépend. Ça peut être sur la hauteur en fonction de la direction que vous donnez à votre bloc. Normal, bon bah c'est... il n'y a pas de query container. Et donc il y en a d'autres, hein, il faudrait que je remonte, voilà. Donc ça c'est les valeurs, et puis après vous avez les valeurs globales qui sont les mêmes pour toutes les propriétés CSS quasiment. Donc inline size, on se base principalement sur la largeur, sauf si on a une rotation par exemple, ou un élément en portrait. Vous avez également donc container name. Container name, c'est si vous voulez nommer. Et après, vous pouvez faire, entre container et le min-width, comme on l'a mis, vous pouvez nommer. Et donc là, vous basez spécifiquement les règles qui sont là pour le conteneur sidebar. Donc là, en l'occurrence, notre post, donc c'est ça dans le HTML qui est là.
Donc c'est la classe post, c'est lui le container qui est ciblé. Vous avez également donc une syntaxe en simplifié, dans laquelle vous mettez le nom, slash et la direction. Après, vous avez également des unités. Alors, c'est là où ça devient intéressant. Donc, c'est les sécu quelque chose. Et donc, par exemple, là, on pourrait dire que notre contenu fait la moitié de notre conteneur, ou 70%, ou peu importe la taille qu'on veut. Donc content, par exemple, je pourrais dire que je veux que sa largeur, width, soit égale à 75% de la largeur de notre conteneur. Et dans ce cas-là, c'est container query with CQW. Et donc 75 CQW, ça va faire que notre bloc va faire 75% de la largeur de son parent. Alors vous allez dire, on pourrait mettre 75%. Oui, mais dans certains contextes, ne connaissant pas la taille des blocs ou changeant les directions ou autres, ça peut être intéressant d'utiliser ces unités. Et donc on a des CQW, donc un CQW c'est 1% de la largeur du container, CQH, 1% de la hauteur du conteneur, CQI, 1% de la dimension inline, donc c'est la dimension en largeur dans la grande majorité des cas, mais ça peut être la hauteur si on a fait tourner et si on est dans une autre direction. CQB, donc ça va être bloc, donc ça va être 1% de la taille bloc, et donc ça en général c'est la hauteur. Et CQmin, ça va être la hauteur ou la largeur en fonction de la plus petite de ces deux valeurs. Et CQmax, la plus grande des deux valeurs, hauteur et largeur. Et après, on va pouvoir faire des calculs, en fait. Directement, on veut le maximum entre 1.5 EM et 1.23 EM plus 2 CQI. Et donc là, on fait des calculs. Donc sur le principe, ces unités, ça peut être quelque chose d'intéressant. Donc si on prend un exemple un petit peu plus concret, je vais commenter cette section-là, et je vais décommenter la section qui est en dessous. Hop. Voilà. Et donc là, j'ai tout simplement 4 colonnes. Ces 4 colonnes contiennent une card, qui contient une image, qui contient également un titre. Donc pour l'instant, ça ressemble à rien. C'est-à-dire que là, j'ai mes images et mes titres qui sont l'un au-dessus de l'autre. Alors, étant donné qu'on parlait de containers, j'ai demandé à une intelligence artificielle de me faire des containers de couleurs. Et j'ai des containers de couleurs qui ont été générés comme ça, sympa. Donc là, sur le principe, j'aimerais faire des colonnes. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais élargir un peu, voilà. Et je voudrais faire une mise en forme en 3 colonnes. Donc pour faire 3 colonnes avec nos images et autres, eh bien je vais me mettre en dessous. Déjà je vais mettre ma row en display flex. Voilà, je vais mettre un flex wrap pour que ça aille à la ligne. Et je vais faire un gap de 10 pixels. Alors là, vous allez me dire, ça change pas grand-chose. Alors ça change un petit peu, ça changera un petit peu à partir du moment où je donnerai une taille à mes images. Donc déjà, mes images, je vais leur demander de prendre 100% de leurs parents. Donc oui, ça, 100%. Hop. Donc ça s'applique pas. Tiens, c'est bizarre. Alors, qu'est-ce que j'ai zappé? Section 2. .row, elle est bien en flex, et les cols, elles sont là. Donc, forcément, j'ai pas donné de taille à mes colonnes. Donc, mes colonnes, je vais leur dire que je veux une taille flex. Alors, je vous invite également à regarder les tutos sur la Flexbox. Donc, je vais mettre un 0,1 30% par exemple. Et donc là, je vais avoir mes colonnes les unes à côté des autres. Donc là, j'ai un
un zoom, hein, donc faut que je l'efface, voilà. Donc là j'ai mes 3 colonnes, et ces 3 colonnes sont côte à côte avec mes images côte à côte directement. 3 colonnes, ça prend le 30%, bon, ok, donc ça c'est pas l'objet hein, de ce tuto là. Donc là par exemple si je mets 45%, je vais avoir 2 en largeur, voilà. Donc moi ce que je vais faire, pour revenir sur notre tuto, je vais mettre ma section 2 en container type inline. Donc ce que je vais faire, hop, je vais mettre sur ma section 2, je vais enlever le with. Voilà. Donc là j'ai mon container type qui a été mis, j'ai bien mon étiquette container ici. Et je vais lui dire, si ce container a une largeur de autant, hein, le autant après c'est à nous de regarder, mais si le container a une largeur par exemple de 500 pixels, jusqu'à 500 pixels je fais 2 colonnes, et au-delà de 500 pixels je vais faire 3 colonnes. Donc là ce que je vais faire, c'est que je vais lui dire, hop, je vais faire une ligne container comme celle-là, et je vais lui dire, si j'ai un container qui fait 500 pixels, hop, donc là j'ai 2 colonnes, et si j'ai mon container qui fait 500 pixels, dans ce cas-là, je vais lui dire, mon col, eh bien, il va faire un flex 0,1, 30%. Par exemple. Donc là, ma section, ici, elle fait, j'ai pas la dimension qui s'affiche là, c'est pas grave, on va repartir comme ça. Donc ma section, elle fait 1238. Et donc, je suis bien sur 3 pixels enfin 3 colonnes. Si je réduis, il y a un moment où, hop, ça bascule. C'est à 516, hein, c'est souvent. Là, 16, à cause des marges. Et donc là, à 499 donc de conteneurs, ma row elle fait 499, ma section fait 499, je suis sur 2 colonnes, et si je passe à 500, je suis sur 3 colonnes. Donc ça fonctionne sans aucun problème. Mais là, je l'ai fait avec directement la taille de l'écran. Maintenant, si ma section 2, elle fait 80% de mon écran, par exemple. Donc là, je suis sur 3 colonnes. Ma section, elle fait 555. Et donc mon écran fait 710. Donc vous voyez qu'il n'y a pas de corrélation. Je vais descendre, et d'un coup, là je suis à 500. Tac, je suis à 499,19. Et donc là, je suis bien en 2 colonnes. Donc vous voyez bien que ces @container vont se baser sur la taille du parent et non pas uniquement sur la base de la taille de l'écran. Donc là, on peut aller très très loin là-dessus. Il y a également d'autres options avec les container queries qui ne sont pas encore supportées totalement. Je vais juste aller sur la compatibilité, les style queries. Donc là, c'est pour permettre de vérifier des valeurs calculées dans les conditions. Alors je cherche l'exemple, mais je crois que il me l'a pas mis. Ah si, voilà. Donc non, c'est pas là. Voilà, ici par exemple, on va pouvoir mettre un attribut ici style qui va nous permettre de vérifier, tiens, s'il y a une variable accent color qui est à blue, dans ce cas-là, on va pouvoir mettre en place des queries, des containers et des propriétés CSS qui vont automatiquement se baser sur le CSS appliqué pour appliquer d'autres CSS. Donc si le texte est bleu dans le container machin, eh bien on va pouvoir changer sa taille de caractère.
Donc ça, c'est pas supporté partout. Vous voyez que c'est encore expérimental sur Opera. C'est pas du tout implémenté sur Safari. Et au niveau Android et iOS, il y a encore, c'est pas implémenté du tout. Donc ça, je vous conseille pas d'utiliser. Mais c'est vrai que les container queries elles-mêmes sont déjà bien supportées et ça peut être quelque chose d'intéressant. Voilà donc pour ce tutoriel. C'était une demande donc de Kev sur le Discord. J'espère que ça répond à la demande. Dans le cas contraire, n'hésitez pas à venir en discuter sur Discord. Et je rappelle que je ne fais pas de support sur YouTube, que les questions techniques sont purement et simplement supprimées. Voilà, donc je vous remercie beaucoup pour votre attention, pour votre fidélité. N'hésitez pas donc à venir sur le Discord si vous avez des questions techniques. Et si vous avez besoin d'aide, il y a une communauté qui est là pour vous aider. Je vous remercie beaucoup pour votre attention et je vous dis à bientôt.